Quand je suis arrivé chez SAB en 2011, on devait faire face à des taxis, des transports exceptionnels à organiser vers les clients qui étaient assez onéreux. On dépensait 70 000 € par mois en moyenne. On avait des coûts de non-qualité aussi très importants qui s'évaluaient aussi à 70 000 € en mensuel, rien que sur du PA dédié à l'automobile. Donc on avait de forts gains à aller chercher pour maintenir la performance de l'usine. Le premier chantier qui a été mené, c'était un chantier flux, juste à temps, qui nous a permis justement en 3-4 mois de réduire justement les taxis, voire même de les éradiquer. On a mis des chantiers aussi sur la partie animation 8D et résolution de problèmes. Donc là, pendant 2 années consécutives, on a réduit de 50% nos rebuts en interne sur la partie atelier automobile. On a développé aussi des chantiers TPM où on a mis en place donc, des standards de changement d'outils et on a réussi aussi à gagner donc, au niveau TRS. On est passé de 70% de taux de disponibilité à 85%. Le taux de service client depuis 2011 ne fait que progresser, donc essentiellement aussi vis-à-vis de PSA. Par exemple, sur les 3 dernières années, on a atteint le 100% en taux de livraison à l'heure. Notre rentabilité a augmenté de 10%. Et on a diminué notre endettement de 30%. De ça, on a eu en fait une intégration en fait, de la culture d'amélioration continue dans l'entreprise, de l'opérateur jusqu'au manager. Depuis qu'on a engagé cette démarche, on a 30% de nouveaux marchés différents de ceux qu'on avait avant. Avec la mise en place de ces outils, de cette culture d'amélioration continue, on est capable de s'améliorer continuellement et de faire face aux différentes demandes et besoins de nos clients. Et en termes de nouveaux clients ou nouveaux marchés, 2 ans, on a eu la visite de Toyota pour l'affectation d'un nouveau marché. En leur présentant un tableau de nivellement qu'on avait réalisé lors du chantier juste à temps, on avait un tableau de nivellement qui était en carton et restait en carton. On a eu le droit, donc, de la part de l'auditeur, à un Yoshi collé sur la maquette, parce que ça restait totalement dans leur état d'esprit. Voilà. Donc ça, c'était une grosse fierté pour l'équipe. On a choisi Progress Partner pour leur expertise. Ça, c'est Progress Partner, de notre point de vue, est une structure qui connaît bien des marchés différents, des clients différents. Les personnes de Progress Partner peuvent nous conseiller sur différents métiers avec une vision beaucoup plus large que uniquement automobile comme on l'était avant. Au fur et à mesure du déroulement des chantiers, les méthodologies ont été acceptées, les hommes ont été acceptés et reconnus pour leur expertise et leur expérience. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui justement je suis tout à fait justement apte, enfin confiant pour recommander Progress. Dans le contexte économique actuel, notre atout, c'est de pouvoir continuer justement à engager ou à être capable d'engager des chantiers d'amélioration pour s'adapter aux besoins du client. Et on a implémenté une démarche de QRQC. Il y a encore d'autres choses qui sont perfectibles et c'est pour ça aussi qu'on essaye on a demandé un accompagnement auprès de Progress pour nous aider aussi à piloter notre performance au quotidien